pour la première Oh question. bah écoute. Ouais, Alors non, mais attends, on explique quand même. Ah ouais, bah je te laisse expliquer. Nous sommes en territoire Grout-Grout. Ça filme là? Oui, ça fait. Nous profitons d'un week-end de bivouac avec mon voisin Laurent, si présent, dans la forêt de Fontainebleau pour, bah déjà, il faut quand même dire qu'il est 8h et qu'on est déjà debout et qu'on est en train de marcher et qu'on n'a pas croisé de Grout-Grout encore. Vous allez enfin savoir ce que j'appelle des Grout-Grout à dos carrés. Mais je vous en montrerai. Ah, j'ai pas le droit de les filmer. Oh, on s'en fout. Bon, et donc, on va en profiter pour répondre à quelques-unes de vos questions. Donc, Laurent, je ne les ai pas lues. Et Laurent, si présent. Je suis là pour ça, il paraît. Ouais, il est venu que pour ça. En vrai, ça le fait. Ouais. Donc, il va sortir une question au hasard. Et est-ce que tu y répondrais pas en premier et je réponds en deux? Non, c'est pas drôle, non. Non, non, non. Voilà, donc attention, première question. Ah, bah en fait, la première question, c'est... Bah, c'est on vous aime, Madame Prévost. Alors là, C'est pas une question. c'est vrai? Ouais. C'est vrai. On vous aime, Madame Prévost. Sans question. Bon, j'ai pas compris la question. Bon. Question. Alors, question. Merci, hein. Merci. Moi aussi, je vous aime. Pas tous les jours, mais... Alors, c'est parti. Bon. C'est vrai, quand on a un gros cerveau, on est intelligent. Et quand on a un petit cerveau, on est bête. Ah! Alias le boss, 4ème 1. Alors... Ah non, je sais. Bah, est-ce que le cerveau dépend... Ah, alors je vais répondre la réponse classique. Oui et non. Parce qu'à ce compte-là, les éléphants et les baleines seraient bien plus intelligents que nous. Alors déjà, première chose, je vais essayer de répondre rapidement, mais sérieusement. Déjà, première chose, regardez-moi ce paysage magnifique. Mais c'est pas encore le plus beau. Première chose, encore faut-il définir ce qu'est l'intelligence. Eh ben oui, ça veut dire quoi être intelligent? Ça veut dire savoir lire Proust dans le texte? Ou ça veut dire avoir des capacités d'adaptation à son environnement, tout ça? Bon. Alors c'est plutôt la deuxième définition qui est retenue par les scientifiques. Et alors, c'est en partie vrai. Effectivement, il y a un rapport entre la taille du cerveau et le développement de l'intelligence. Mais pas que. Si on rapporte ça au nombre de neurones, par exemple, bah, il y a des animaux qui ont un cerveau lisse. Les neurones sont à l'extérieur du cerveau, dans ce qu'on appelle le cortex cérébral. Donc les animaux qui ont un cerveau lisse ont forcément moins de neurones que les animaux qui ont un cerveau plissé. Donc même un petit cerveau, s'il est plissé, sera toujours plus performant qu'un plus gros cerveau lisse. Voilà, par exemple. Dans l'évolution de l'espèce humaine, il y a une tendance quand même à l'augmentation du volume cérébral rapporté au volume du corps. Mais vers la fin, Homo sapiens sapiens, il a plutôt un plus petit cerveau que Néandertal, par exemple. Et pourtant, il a développé des capacités intellectuelles plus importantes. Donc bon. Et puis voilà, non, c'est pas qu'une question de taille, parce que il y a un petit rongeur, je vous mettrai le nom, qui a un... Pour récupérer le chemin bleu. Gérard? Gérard, Par là. Moi, je le suis, hein. Tu le sens comme ça? Ouais. Gérard t'appelle. Gérard, c'est le nom générique qu'on a donné au type qui met les traçages bleus dans la forêt de Fontainebleau. Donc il y a un petit rongeur qui a rapporté à sa taille un énorme cerveau, je sais plus comment il s'appelle. Bon, bah voilà, il lit pas de bouquins et il a pas envoyé une fusée sur la Lune. Voilà. Donc oui et non. Oui et non, cette réponse est complètement foireuse. Il y a quelques éléments de réponse. Tu dirais? Moi je dirais non. La taille, c'est pas la taille qui fait l'intelligence. Je croyais que tu allais dire c'est pas la taille qui compte. Ah bah il nous emmène dans un coupe-gorge. Ah non, non. Il nous emmène dans un coupe-gorge. Il y a une grille. Mais non. Laurent. Bon voilà, j'ai répondu à la première question. Dis donc, c'est hyper lourd de porter ce machin-là. Elles font comment les youtubeuses qui passent leur journée Ça tout le temps, je pense. Ah bah ou alors elles sont extrêmement musclées du bras. Bon ça, on continuera Tout à l'heure. tout à l'heure. Ok. Le chemin bleu numéro combien? 15? Bizarre, on était sur le 3-4. On a perdu. Mais là, présentement, on a perdu notre chemin. Est-ce qu'on se ferait pas une deuxième question, Laurent? Attention,
Allez, la deuxième question. Hop là. Alors attention. Suspense. Alors, Moi, je suis pas dans le cadre. question de Mendrika, 6ème 1. Allez, De quoi est composée l'eau? vas-y. C'est quoi ces questions? La 6ème, c'est normal. Bah non, mais bien sûr. Ah, Alors attention, on parle de l'eau pure ou de l'eau du robinet? l'eau de mer. Ou de l'eau de mer? Bon, on va partir sur l'eau pure. L'eau pure a pour formule chimique, Laurent, nous vous écoutons. H2O. Bravo. Ça veut. Bravo. Il l'a sorti, il sait pas d'où. H2O, ce qui signifie deux atomes. Oh! Regardez. Excusez-moi. C'est le marquage de Gérard qu'on suit depuis qu'on vient ici, en fait. Deux atomes d'hydrogène, H2, pour un atome d'oxygène, O, H2O. Donc voilà, ça c'est pour l'eau pure. Bon, après, évidemment, l'eau du robinet, il n'y a pas que de l'eau pure dedans. Vous avez des minéraux divers et variés, du calcaire éventuellement, si vous êtes en région parisienne ou dans une région calcaire. Attention, passage délicat. Je sais pas si je te filme bien, mais... Ouais, ça c'est la nouveauté. On passe des sortes de barrières comme ça. C'est par où, Gérard? C'est par là. Ah oui, tout à fait. Et donc dans l'eau du robinet, vous avez d'autres éléments. Dans l'eau de mer, eh bien, vous avez du NaCl, n'est-ce pas? Du sel. Hein, voilà. Et puis éventuellement, si vous tombez sur de l'eau croupie, vous pouvez avoir des bactéries, des parasites dedans. D'où l'intérêt de filtrer son eau quand on se balade en pleine nature, ce que nous allons essayer de faire aujourd'hui, puisque nous n'avons pas prévu assez d'eau. Enfin là, pour le déjeuner, ça devrait... Ah, quoique. Bon, on vous montrera ça éventuellement. Laurent passe en premier et du coup se bouffe toutes les toiles d'araignée. Merci Laurent. Laurent. Oula. Quiz. Te rappelles-tu comment s'appellent ces fougères si spéciales? Je veux dire que c'est des fougères. Bah, c'est beau. Non. Des fougères. Ramifiées comme ça. Balai. Mais non, ça c'est le jeu. Purée, il a rien écouté de ce que je lui ai dit la dernière fois. Des fougères. Des fougères aigles. Oh. Tu t'en souviens plus? Bah non. Oh bah. Seule espèce française de fougères arborescentes. Avec des branches. Et là, il y en a plein partout. C'est trop beau. Franchement, attendez. Ah, la reine du cadrage. Ouh, c'est pas trop joli. Et il est 8h30 du matin. On est les seuls teuteux à s'être levés. Tout le monde fait la grasse mat. Mais c'est pas ça le plus intéressant. On vous montrera ça. On est bientôt arrivé, Laurent? Non, on vient de commencer. Merde. Bon, on a décidé de répondre à une autre question parce qu'on se fait chier. Voilà, Non, mais pas- on est bien là. Non, pardon. Oh, qu'est-ce que je suis grossière. Je vais devoir biper tout ce que je dis. C'est une cata. Question. Alors, question. Ça vient. Et le suspense. Oh là là, ah mince, oh là là. Oula. C'est un roman. Ouh, j'aime pas ça. Voilà. Bonjour. Bonjour également. J'ai pu. Ah, attendez, on a un camarade. J'ai pu voir dans une de vos vidéos que vous aviez Bonjour. un bal tibétain. Un bol tibétain. Un bal tibétain. Une sorte de bal musette. Mais... Un bal tibétain. Est-ce que vous l'utilisez souvent? Et est-ce que vous avez des pierres semi-précieuses telles que les améthystes, des laborantites, des citrines, des aventurières, etc. Des aventuriers. Des aventuriers. Ah non, des aventurimes. Comme ça. Est-ce que vous vous intéressez à leurs bienfaits? Personnellement, je m'y intéresse et j'en fais la collection. Bonne journée. Hey. C'est qui? Wahama. Oyana, 4ème 1.
Eh bien, Oyana, je vais répondre de suite à cette question. Moi, j'ai aucune réponse à tout ça. Alors, Laurent n'a pas de bol tibétain chez lui, d'ailleurs, peut-être. Non. Bon, alors, oui, j'ai un bol tibétain à la maison. Ça s'appelle des bols chantants aussi, je crois. C'est fait pour la méditation, la prière, la détente. Je m'en sers de temps en temps. À une époque, je m'en servais en classe pour calmer les élèves. Ça marchait assez bien, d'ailleurs. Mais j'ai arrêté de le faire, c'est un peu dommage, je devrais m'y remettre. Mais bon, je m'en sers pas quotidiennement parce que j'ai pas le temps. Et oui, j'ai des pierres dites semi-précieuses. Qu'est-ce que j'ai alors c'est bête parce que là, du coup, je peux pas vous les montrer, Oyana, mais Bah, t'as une bague, non, là, ta bague. Ah oui, ça, et ben c'est de l'améthyste, typiquement. Je suis assez nulle là-dedans. Oh, des gens. Flûte, je vais arrêter là. Je reprendrai après. Non, un train. Rien compris. Donc on était en train de dire que ça faisait 15 minutes, non 30 minutes, 1 heure qu'on avait croisé personne. Et là d'un coup, on a littéralement croisé un quart de vieux avec des bâtons de marche. Et on a déboulé au bout du chemin. Ah et ça pue l'anti-moustique et voilà. Et je sais pas filmer. Voilà, et là on tombe sur une voie ferrée. C'est l'aventure ce truc. Mais c'est toujours le bon chemin. Ah oui, alors attendez quand même, faut que je vous montre. Voilà, les marquages. Et vous remarquez qu'il y a un marquage bleu, donc c'est celui qu'on suit. Et le marquage jaune, c'est le marquage PR, non pas GR, petit train de vie. Et quand vous tombez sur un marquage comme ça veut dire qu'il faut aller dans ce sens-là. Voilà. Donc là, on passe sous un pont. Qu'est-ce que c'est? Eh bah quoi? Ah oui, c'est bleu. C'est bon, c'est raccord. En fait, il y a un tagueur fou qui tague les arbres n'importe comment en bleu, en plus du tracé. Ah non, ça c'est informatif, mais attendez, vous allez apprendre à randonner parce que regarde, c'est pas par là. Comment je sais? Comment savons-nous que ça n'est pas par là? Parce que c'est clair, ça veut dire que c'est pas par là. Et ça veut dire que l'arbre est à abattre. Donc bah, si c'est pas par là, c'est que c'est ailleurs. Je vais répondre à votre question, Oyana. Hein. Bougez pas. Ouais, caché là. Ah, c'était caraché. Ah bah voilà. Donc c'était par là. Vous avez compris? Ah, comme ça, vous perdrez plus jamais en rando, si tant est que vous fassiez de la rando, ce que je vous encourage à faire. Donc oui, j'ai des pierres semi-précieuses, type aventurière. Mais alors, par contre, je suis désolée, Oyana, de vous dire que le pouvoir des pierres et tout ce qui est lithothérapie et... Bon, alors, si ça vous fait plaisir, pas de problème, hein. Par contre, rentrez pas dans les business parallèles autour de ça. On vous explique qu'on va vous soigner votre cancer avec une pierre de lune. Non, non. Par contre, c'est très joli, tout ça. Mais alors, tout ce qui est vertu des pierres, sauf le plaisir de les regarder. Ouais, une demi-lune, il peut y avoir un plaisir à regarder. Ouais, oui, voilà, un vrai plaisir, les collectionner, les regarder, les connaître. Par contre, les pouvoirs thérapeutiques et vibratoires des pierres, il n'y a aucune étude scientifique à l'heure actuelle qui ne l'atteste. On n'est pas du tout en train de se concentrer sur le... On est sûr, c'est très droit quand même. Hein. Bon, on verra si on se paume. On est en train de longer la voie ferrée. C'est pas gégène. Voilà, pour la réponse, c'est tout. Hein. J'ai répondu à tout là. Ouais. Ça sent la fin. Ça sent la fin. Et regardez, au pays des 1000 balises. Voilà, vous avez toutes les explications si vous voulez faire une capture d'écran. Et ici les activités. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de faire du camping, ni d'allumer un feu. On n'a pas le droit de laisser des empreintes de pas. On n'a pas le droit de laisser des empreintes de pas en passant des barrières. On n'a pas le droit d'attacher son poney. On peut le laisser en liberté. Et on n'a pas le droit d'utiliser une brosse à chaussures. Je comprends pas du tout ces indications. Non, c'est évidemment pas ça. Hein. Ah oui, on n'est pas devant. Ah oui, c'est bon. Bah, c'est pas grave, on incrustera une image.
Magie du montage. Pardon. Ça aussi, ce sera coupé au montage. On vient de faire une découverte. Parce qu'en fait, ce Gus, là, travaille dans le milieu des trains. Et il venait de me dire, puisqu'on passait une voie ferrée, qu'il avait entendu parler d'arrêt. D'une gare fantôme. De gare fantôme, ouais. Quai fantôme. De quai fantôme. Donc en fait, c'est un quai qui te permet juste le train s'arrête pour que tu ailles te balader en forêt, quoi, grosso modo. Il n'y a pas de gare. Voilà, le train s'arrête en pleine forêt. Voilà. Et ben, c'est exactement l'endroit où on était. Il y avait ça s'appelait comment? L'arrêt Fontainebleau? L'arrêt de Fontainebleau. L'arrêt de Fontainebleau. La gare, le quai fantôme de Fontainebleau. Et le week-end et les jours fériés, il y a un train qui dépose les randonneurs en pleine forêt. C'est étonnant, hein? Surprenant. Surprenant. Donc même si vous n'avez pas de voiture, vous pouvez venir en train, sachez-le, dans la forêt. Et ben ça, si c'est pas une découverte, je vois pas ce que c'est. Bon, et on n'est toujours pas paumé, ce qui est quand même un miracle. C'est un peu trop beau, cette histoire. Ah oui, si, ça filme. Bon, quand même, enfin. C'est les premiers qu'on voit. Hein. C'est les premiers témoins qu'on voit. Oui, parce que c'est un peu ça tout l'intérêt de cette forêt. C'est pour ça qu'il y a des grottes à dos carrés. Vous savez toujours pas ce que c'est à ce stade de la vidéo. Ouais, c'est les premières caillasses. Mais celles-ci, visiblement, ne sont pas prisées des grottes. Parce que pas très hautes. Ah, ça y est, ça commence à filtrer dans vos cerveaux. Vous savez pourquoi? Bon, premier caillou. Voilà. Voilà. Voilà ce qu'on cherchait. Alors attends, j'ai même pas fait gaffe. C'est par où? Alors, d'accord, bon. Ils sont pas mis trop d'accord. C'est à gauche, à droite. Mais oui, c'est par là. Et c'est pas par là. Je sais pas si vous voyez, il y a une croix là-bas. Bon, Là-bas, il y a tout. et ça y est, là c'est Gérard qui a repris les rênes. Hein. Voilà. Moi je te le dis. Ah bah tiens, regarde. Ce que tu voulais expliquer là. Oh là là, les figures de... Les figures... Oh merde. De dépôt lacustre. Oui, parce qu'en fait, la première fois qu'on est venu, Laurent m'a demandé ce que c'était que ce bazar. Ça s'appelle un revêtement en écaille, en peau d'éléphant. Et c'est typique d'une figure de sédimentation, en fait. Ça s'est fait sous l'eau. C'est les petits remous des eaux lacustres qui créent ces figures-là de sédimentation. C'est une théorie. Je n'ai pas trouvé d'explication solide. C'est une hypothèse. Voilà, et je vous expliquerai comment se sont formées ces énormes caillasses, car maintenant je le sais, Laurent, tu auras enfin ton explication, car il n'y a rien de paranormal dans cette histoire. Non, pardon, je filme très mal. Vas-y Laurent, après vous. Là on aime. Là, on arrache les sacs et c'est sympa. Elle est belle cette forêt quand même. Hein. Y a pas à dire. Elle est très belle. J'aurai jamais assez de batterie pour filmer toutes mes réponses. Il se peut qu'il faille condenser et il se peut que peut-être... Des réponses simples, mais tu me connais. Je vais jamais y arriver. Ça veut dire qu'il faut arrêter de parler. Non, plutôt crever. Non, mais il se peut qu'en fait, je finisse de répondre ce soir en mangeant. Ça peut être pas mal. C'est par où? C'est par là? Ah, si, c'est par là. Bon, bah, je vais faire ça, je vais couper. Hein. Stop. Ça fait partie des bizarreries du truc. On tombe sur quoi? Une tour médiévale. Qui ne doit pas être médiévale du tout. J'en sais rien. Ça s'appelle tour sur notre carte. Regardez-moi ça, je vais mettre une petite musique moyenâgeuse quand même pour faire l'ambiance. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Bah je sais pas, ouais. Moi c'est de rentrer dedans. Bah oui. Pourquoi tu poses la question, évidemment? Et évidemment, ça va être fermé.
bravant l'interdit. Ah bah la tour de Samois, voilà. C'est plus trop le Moyen-Âge, c'est pour ça. Hein. La tour de Samois. On va pas lire le texte, hein, parce que bon. N'écoutant que son courage, il décide d'enfoncer la porte d'entrée. On te regarde. Il n'y a plus de porte. Il n'y a plus de porte. Qui dit? Ah oui. Ah bah ça va pas être très pratique. Il y a effectivement plus de porte. Il n'y a plus de porte. Bon, par contre, on a une très belle vue sur un parking. Et sachez que vous pouvez venir ici, il y a un parking. Vous pouvez venir facilement. Voilà. C'est étonnant. Qu'est-ce que ça fout là? Nul ne le sait. Enfin si. Si, mais nous, on n'a pas lu. Ah, il va lire. Bon. Bon, on a lu l'explication. On a lu l'explication. Et donc, c'était à la base une tour d'observation forestière. C'est ça. Et nous, tout ce qu'on a retenu, c'est qu'à une époque... c'est qu'à une époque, il y avait une buvette avec des tables pour les promeneurs et on pouvait venir boire un coup au pied de la tour. C'était avant la guerre. C'était la bonne époque. Bon, après, elle a été vandalisée, fermée. L'histoire habituelle, quoi. Donc, oh là là, t'imagines, ça devait être trop bien. Ça devait être génial. Boire un petit jus d'orange au pied de la tour. Un jus d'orange. Bah, pourquoi ça te fait rire? Pourquoi il parle? Oh. Une autre question? Ouais. Alors, est-ce vrai que la NASA a trouvé 150 planètes différentes? Beaucoup plus. Eh ouais, même moi je peux répondre beaucoup plus. Je sais pas, c'est quoi? C'est 5000 Eh oui. identifications de planètes, la NASA? Et nous ne restons que dans notre système, non, sur notre galaxie. Sachant qu'il y a Oui. d'autres galaxies, Oh là, on ne peut pas les compter en fait. c'est trop, c'est trop. Donc, identification de planètes par la NASA. Enfin, identification, ça veut dire description, localisation, on leur donne un blaze. Moi, je dirais que ça pète autour des 5000, mais je vérifierai quand même. Hein. Là, je peux pas. Enfin, si, remarque, je pourrais. On capte, mais moi, je dirais autour de 5000. Donc, beaucoup plus, oui, beaucoup plus que 150. Absolument, absolument. Voilà. Elle était rapide à répondre, celle-ci. Bah, mais voilà. Bonne question. Bonne question. Mais il n'y a que des bonnes questions. De toute façon, mes élèves posent toujours d'excellentes questions. Nous, on avance vers une destination mystère que nous vous filmerons en arrivant. Et peut-être qu'on répondra à une autre question là-bas. Ça devient n'importe quoi cette vidéo. Elle va durer 4 heures. Ça va être une catastrophe. Se penche pas trop. Ah pardon. J'ai peur que tu tombes. Alors? Le fort de l'empereur. Ouais. En hommage à Napoléon II. Non, 3. Aucun objectif à part pour le touriste. Ah oui, d'accord. Voilà. Ok. Eh ben, c'est fort étrange. Ah, moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Joli point de vue. Pardon. Joli point de vue sur la région. Ah, toujours aussi forte en cadrage, moi. Ça va pas changer, hein. Ah tiens, non mais, regardez. Regardez. Voilà, c'est marqué dessus, hein. D'accord? Pour une forêt propre, j'emporte mes déchets. Bon, bah voilà. C'est désespérant. Carrefour de la Butaquet.
liaison vers... Ah non, attends. Oui, non, c'est pas celui-là. Attends. Parce que là-bas, c'est pas les mêmes indications, en fait. Si, liaison vers Sentier 3, Rocher Caspo, 2h20. Le Rocher Caspo, t'es où? Il est là, le Rocher Caspo. Donc le Rocher Caspo est à 2h20. On tourne avant. Nous, on tourne... On doit redescendre, là. Ouais. Non, on avait dit miroir magique, crac. Ah ouais, miroir magique. Mais il faut se barrer avant, quoi. Ah ouais, tout à fait. C'est ça qu'il faut qu'on fait. Ouais. C'est parti. Attends, fais pas le focus. Je crois que je l'ai. Vous la voyez? Merde, je l'ai perdu. Ouais, fais pas le focus. Gros ado carré. De type femelle. Je sais pas bien ce qu'elle fait. T'as une idée de ce qu'elle fait? On peut parler en toute tranquillité, elle ne comprend pas notre langage. On a galéré, on a cru qu'on n'en verrait pas. Ah purée. Merde, elle m'a vu.